Buongiorno, buongiorno, chers amis, cari amici, j'espère que vous allez bien en ce 9 juillet, c'est bien cela, je ne me trompe pas. Voilà, j'espère que vous avez profité d'un merveilleux week-end, voilà, entouré de tous ceux que vous aimez. Voilà, on va aller d'entrée de jeu, on ne va pas perdre de temps les amis, avec l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Et voilà-t-il pas que cette magnifique carte cueillie pour nous à l'instant. Et qu'est-ce qu'elle nous veut? Je recommence. Utilisez votre magie. Maître Saint-Germain. Regardez qu'il est beau cet homme. On y va? On va un petit peu voir de quoi nous parle cette carte? Allons-y. Paul le Vénitien. Expression artistique. J'adore. Cette carte vous exhorte à exploiter vos talents artistiques, les amis. Vous possédez des talents cachés qui sont actuellement en veilleuse et cette énergie, si elle reste emprisonnée, risque d'être une source de fatigue, d'agitation et d'anxiété, voire de dépendance aussi. Même s'il vous reste encore à peaufiner votre art, il a besoin de s'exprimer. Prenez aujourd'hui même le temps de dessiner, de peindre, de chanter, de faire de la musique, d'écrire, de prendre des photos, de fabriquer des bijoux, de coudre, de danser ou de vous adonner à toute autre forme d'expression artistique, les amis. Cela pourrait vous conduire vers la réalisation de votre mission de vie et se révéler être la carrière idéale. Est-ce que ça vous parle cette carte? Dites-moi tout en commentaire, d'accord? Autre signification possible, suivez un cours d'introduction à une nouvelle discipline artistique. Il y a un artiste parmi vos proches. Exprimez vos véritables sentiments. Votre mission de vie touche aux arts tels que l'écriture ou la musique. Alors les artistes qui sont là derrière, de toute façon nous sommes tous des artisans de notre vie, peu importe ce que l'on fait, avec nos doigts, avec... c'est de l'art, voilà, on n'a pas besoin de faire de grandes choses. Mais tout art nous permet d'exprimer, vous le savez, nos mots, M-A-U-X, qui nous font des fois tant de douleur et tant de souffrance, de mots M-O-T-S qu'on n'a pas pu exprimer. Donc aujourd'hui, les amis, hop, 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 peinture, danse, faites un puzzle, dentellerie, coudre, que sais-je. Allez-y, lâchez-vous. Alors, Paul le Vénitien était Paolo Cagliari, un artiste italien de la Renaissance connu. Je vais mettre un petit peu en pause. Un artiste, donc, je répète, un artiste italien de la Renaissance connu par la suite sous le nom de Paul de Véronèse, en référence à Vérone. J'adore, j'adore. J'y étais il n'y a pas longtemps. Sa ville natale, au XVIe siècle, alors que Venise connaissait un véritable âge d'or, il s'y est installé, d'où Paul le Vénitien, pour peindre des murales et des toiles à caractère religieux, accusé de blasphème par l'Inquisition pour sa représentation artistique de la dernière scène. Il a gagné sa cause. Vous pouvez, d'ores et déjà les amis, vous adresser à Paul le Vénitien pour libérer votre créativité et votre expression artistique. Les amis, allez-y, on y va. Utilisez votre magie. Ok les amis? Alors j'ai envie de prendre un autre tarot. Voilà. Le tarot bleu de Émilie Portet. Je ne sais plus, mais ça doit être ça. Oui. Il y a le tarot bleu et le tarot rouge. J'ai les deux. Ils sont magnifiques. Petite carte du jour. On y va. On refait rejouer ce magnifique pianiste quand il désire. Oh là là, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Con calma, Carmelina, Carmen, con calma. J'adore, je vous le conseille, hein. Sofiane. Alors, Sofiane Pamar, un pianiste réputé pour être un rappeur à la base. Il est terrible et j'adore notamment une de ses magnifiques compositions qui est La Solitude. La Solitudine de Laura Pausini, mais je préfère La Solitude de Sofiane Pamar. Avec tout respect, hein, cara Laura.
Allez, on y va. Carte du jour pour ce 9 juillet. Ah, quand j'hésite, ça m'ennuie. Celle-ci. On y va. L'ermite à l'envers. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Une crise existentielle? Vous n'arrivez plus à vous éclairer de votre propre lumière pour le moment. On est plutôt dans sa grotte. Votre moi d'avant n'est plus celui de maintenant et du coup ça fait... Ça frictionne. Qu'est-ce qui se passe, les amis? On n'est pas bien, hein? On n'avance pas trop non plus. Là, l'ermite, c'est celui-là qui trouve. Là, vous n'arrivez pas à trouver votre propre lumière interne. Ça peut parler aussi, vous savez, voilà, de gens qui s'adonnent à l'alcoolisme. Parce que ça va pas. Un deuil qui n'est pas fait. C'est douloureux. Bon, j'aurais voulu quand même une autre plus belle carte. Est-ce que vous vous sentez comme ça, les amis? Vous savez que moi, je reste pas avec les cartes en l'envers. Hein. L'ermite, il va se repositionner comme celui comme cela. C'est ça, Carmen, c'est pas possible, ça. Dès que nous allons mettre une carte au-dessus, en solution, qui parle que pour retrouver votre lumière intérieure, vous devez écouter votre cœur, les amis. Exprimez vos sentiments avec votre cœur. Vous devez peut-être faire un choix au niveau du cœur. Est-ce que je vais prendre celle de gauche, celle de droite, celui de gauche, celui de droite? L'ange vous inspire le bon choix. Et le bon choix va s'effectuer sur la dame qui a de petites fleurs. Parce que c'est les fleurs qui vont porter leurs fruits. Même s'il regarde cette dame qui a l'air pas très sympa, disons-le, mais son cœur est plutôt vers l'autre personne parce que l'angelo va pointer sa flèche vers cette belle et douce jeune fille angélique avec ses ailes d'ange, ces fleurs qui vont porter leurs fruits, tandis que l'autre a plutôt des ailes d'aigle, puis les feuilles piquantes ne portent pas leurs fruits. Donc écoutez votre cœur, les choix de votre cœur vont être les meilleurs et faites ce que vous désirez. C'est important. Alors, dès que l'ermite va se positionner, une fois qu'on met cette belle carte de l'amoureux à l'endroit, on remet l'ermite qui n'était pas au top. Peut-être que vous avez mal au dos, du mal à avancer aussi. Ça peut, ça peut. On va un petit peu voir qu'est-ce qui va éclairer ce bel ermite. On y va, les amis. Celle-ci. La force à l'envers, qui parle encore d'une énergie. Eh bien, de faiblesse. La force vitale n'est plus là pour le moment, on n'y croit pas trop. Mais dès que on met quelque chose au-dessus, la force va retrouver son énergie, sa force vitale, le fait de croire au miracle. Mais pour le moment, c'est vrai. Ça peut aussi être, comme je vous ai dit, le mal de dos pour l'ermite à l'envers ou le mal de dents pour la force à l'envers. C'est général, hein, évidemment. On va un petit peu voir qu'est-ce qu'on va mettre au-dessus de cette belle force pour qu'elle retrouve son énergie. La maison Dieu. Les cadeaux du Dieu. Mettez de la joie dans votre vie. La maison Dieu en solution, c'est non seulement une carte de rapidité, mais on est illuminé. C'est les messages de Dieu. C'est la fête au village. C'est l'humilité d'eux. L'argent tombe aussi. Peut-être une situation difficile par rapport aux économies. Mais moi, je pense que c'est plutôt par rapport à votre chemin personnel et spirituel. Et là, on vous dit, vas-y, dis oui aux choses de la vie, aux petits luxes de la vie, mets de la joie. Dès que ça va pas, dès que vous sentez que vous n'avez pas la force ou pas le courage de déprimer, déjà, mettez de la joie. Au lieu de regarder les infos, ben, regardez-vous un bon film de Charlot ou de Bourvil ou de Louis de Funès, je sais pas. C'est la joie qui rentre dans votre maison et la maison est à la base de la solution. Pour qu'après, ce couple, quelque part, qui peut être un couple, fonctionne bien. Et le fait de mettre de la joie dans la maison va faire qu'ils se retrouvent et qu'ils se regardent en faisant les bons choix du cœur.
Voilà les amis. Ce tirage ne va peut-être pas parler à tout le monde, c'est du général. Prenez ce qui vous résonne, ce qui résonne en vous, le reste, vous laissez de côté. D'accord? Allez, une petite carte de mandala. 10 minutes déjà. Oh, mais que ça passe vite en votre compagnie. Je n'ai jamais envie de vous quitter. Ne me quitte pas. Allez, on y va. Allez, celle-ci. Joie. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit? La maison Dieu, c'est la joie. Dans la maison. Nella casa vostra, dans votre maison. Et on vous dit le bonheur est à portée de la main. Le bonheur est à la portée de votre main si vous le désirez les amis. Je vous laisse avec cette belle énergie. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, surtout de gros bisous. Ciao, ciao. Allez, je la mets comme ça. Bisous, bisous les amis.